Bonjour et bienvenue dans ce nouveau BS Simply. Aujourd'hui, 90% des cyberattaques passent par vos emails. Oui, c'est beaucoup. On va voir comment on peut se protéger efficacement pour être tranquille. C'est parti! Emeric, qu'est-ce que tu proposes comme solution pour protéger les clients des mails frauduleux? Bonjour Nolwenn. Effectivement, la porte d'entrée des virus est principalement par les mails. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple pour le pirate. Il a juste un mail à envoyer et c'est vous qui vous faites piéger. De plus, cette porte est toujours ouverte et lorsqu'on a la tête dans le guidon en pleine journée, on n'est pas toujours très vigilant. Et l'un de nous risque de cliquer trop vite sur un lien ou sur une pièce jointe et de devenir le fautif malgré lui. D'abord, il faut différencier deux types de pièges par mail. Celui qui se passe chez vous, sur vos appareils, et celui qui se passe chez l'hébergeur. On va commencer par l'hébergeur. Si vos mails sont hébergés chez Orange ou Gmail, et que ce sont eux qui se font pirater, vous n'y pouvez strictement rien. Le meilleur moyen de se protéger, c'est d'avoir une adresse mail sécurisée de type Exchange, avec un nom de domaine. Au lieu d'avoir gérard.dupont@orange.fr, on aura gérard.dupont@cabinetdupont.fr. Avoir un nom de domaine et une adresse sécurisée, ça évite beaucoup de piratage externe. Et en ce qui concerne la protection interne sur nos appareils? Alors, il y a déjà ce que j'appelle la jugeote. Avant toute chose, un mail peut sembler dangereux rien qu'en regardant de près l'adresse mail. La vraie adresse, précisément celle qui est entre crochets et pas le nom d'affichage que l'on peut truquer facilement. On n'ouvre pas ce qui semble dangereux. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et puis on va se faire aider par des outils qui vont filtrer les mails entrants et filtrer les liens sur lesquels on clique. Il y a un outil très efficace et complet qui a plusieurs fonctionnalités, dont celle de protéger l'utilisateur des mails dangereux, et ça s'appelle Mail in Black. Mais c'est quoi un mail dangereux? Alors, c'est un mail qui peut contenir soit une pièce jointe qui héberge un virus, soit un lien qui pointe vers un site malveillant. Il peut avoir été envoyé par un robot automatique ou par un pirate très bien renseigné. Et comment Mail in Black reconnaît un mail dangereux? Il y a plusieurs façons de le détecter. Soit il a été détecté par Mail in Black ou par la communauté des utilisateurs de Mail in Black comme un spam dangereux ou tout simplement comme une publicité ou du phishing, et il sera rangé dans des catégories qui vous permettront de les identifier facilement sans vous polluer. Soit le mail contient un virus qui sera stoppé par Mail in Black avant même d'arriver dans votre boîte aux lettres. Soit, dernier cas, il s'agit simplement d'un mail indésirable, non dangereux, mais qui va vous faire perdre du temps. Et dans ce cas, on demande à l'expéditeur de s'authentifier afin de valider qu'il n'est pas un robot. Pratique. Et oui, on gagne un temps fou, car on ne reçoit que des mails pertinents et sécurisés. On est en direct avec Cédric Langlas, société IMS Cloud, qui distribue de nombreuses solutions logicielles, dont Mail in Black. Salut Cédric, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, Mail in Black, c'est un éditeur français basé à Marseille qui protège aujourd'hui plus de 22 000 organisations en France, que ce soit dans le secteur public, mairie, collectivité, centre hospitalier, mais également privé, TPE, PME et grandes entreprises. C'est justement leur force, proposer une solution simple et efficace, quel que soit le niveau de maturité en cybersécurité. Donc, c'est une solution qui est à la fois locale, solide et largement éprouvée. Et ça, c'est assez rassurant quand on parle de sécurité. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce qui la rend différente aujourd'hui? C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont une protection de messagerie. Mais le problème, c'est que ça laisse encore passer pas mal de choses. Chez Mail in Black, la différence, elle est simple. On ne fait pas que filtrer, on contrôle qui peut vous écrire. Pour des emails qui sont techniquement légitimes, un expéditeur qu'on ne connaît pas encore doit s'authentifier, ce qui évite de recevoir de nombreux mails polluants qui ne sont pas répertoriés dans les spams. Et pour l'utilisateur au quotidien, ça change quoi concrètement? Franchement, ça se voit tout de suite. Déjà, la boîte mail est beaucoup plus propre. Moins de bruit, moins de spam. Mais surtout, moins de stress lié au doute. On se pose moins la question, est-ce que ce mail est fiable ou pas? Et ça, mine de rien, ça enlève une vraie charge mentale. En mettant en place cette solution, l'entreprise permet à ses collaborateurs de se concentrer sur leur travail. L'utilisateur, lui, reste maître de sa messagerie et peut décider, par exemple, s'il souhaite recevoir des newsletters, contrairement à un de ses collègues de travail. La sécurité est gérée au-dessus et l'utilisateur, lui, choisit de recevoir des mails qui sont techniquement légitimes. Est-ce que c'est une solution fiable dans le temps face à des attaques qui évoluent sans cesse?
Oui, et heureusement, parce que les attaques évoluent tous les jours. Aujourd'hui, les pirates sont de plus en plus malins. Donc en face, il faut une solution qui apprend en permanence. En complément des moteurs antivirus, anti-spam, anti-phishing, Mail in Black a développé son propre labo d'intelligence artificielle qui analyse plus de 5 milliards d'emails par an et permet de détecter et bloquer des menaces encore inconnues. Concrètement, dès qu'une menace apparaît quelque part, elle est bloquée pour l'utilisateur, mais également pour l'ensemble des utilisateurs de la solution. C'est ça qui rend la solution vraiment solide dans le temps. Mail in Black propose d'autres solutions autour de la sécurité. C'est quoi l'idée? Parce qu'aujourd'hui, protéger les emails n'est plus suffisant. Le vrai sujet, c'est l'utilisateur. Donc on voit plus loin, on propose par exemple des simulations de phishing pour sensibiliser les utilisateurs sans risque. On fait aussi des formations à la cybersécurité et même un gestionnaire de mots de passe pour sécuriser les accès. L'idée est simple, proposer une protection à 360 autour de l'utilisateur et de son usage en entreprise. Parce qu'au final, c'est l'alliance entre technologie et bonne pratique qui permet une sécurité optimale. Merci beaucoup Cédric pour ton intervention détaillée. On comprend qu'il y a différents moyens de se protéger efficacement contre les différents pièges qui vont arriver par mail, et donc il est essentiel de se protéger correctement et de se former régulièrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. Allez voir nos autres vidéos, et en attendant, on se dit à très bientôt pour un prochain BS Simply.